Expérience d'électricité, comment faire briller une lampe? Dans cette vidéo, nous allons découvrir une activité qui se déroule en 3 étapes. D'abord les expériences. En manipulant du matériel électrique, il faudra essayer d'allumer une lampe. Ensuite, l'essentiel à retenir, avec un schéma à compléter et un court texte de leçon. Et enfin, un exercice d'application pour vérifier que tout a bien été compris. Partie A, j'expérimente. Dans cette première partie, l'objectif est simple. Faire briller une lampe à partir de différentes listes de matériel. Liste numéro 1, une pile plate et une lampe. Commençons par observer le matériel. La pile plate possède 2 bornes, une borne plus et une borne moins. La lampe, elle aussi, a 2 bornes. Le plot, situé en dessous, et le culot, sur le côté, que l'on visse. Pour que la lampe brille, il faut mettre les 2 bornes de la pile en contact avec les 2 bornes de la lampe. On peut relier la borne plus de la pile au plot de la lampe et la borne moins au culot. Mais cela fonctionne aussi dans l'autre sens, moins au plot et plus au culot. Mais attention, si les 2 bornes de la pile touchent la même borne de la lampe, par exemple uniquement le culot, alors la lampe ne brille pas. Passons maintenant à un montage un peu plus complet. Liste numéro 2, une pile plate, une lampe, un support, 2 fils et 2 pinces crocodiles. On commence par visser la lampe sur son support. Le plot de la lampe est alors relié à une borne du support et le culot à l'autre. Cette fois, on ne fait plus de contact direct entre la pile et la lampe, mais on utilise des fils pour relier les bornes. Un fil est alors branché sur chaque borne du support, puis relié à la pile. Attention, pour que le contact se fasse correctement entre les fils et les bornes de la pile, il ne faut pas oublier d'ajouter une pince crocodile à chaque extrémité des fils. Il faut enfin pincer les bornes de la pile avec les pinces crocodiles. Maintenant, la lampe peut de nouveau briller. Liste numéro 3, une pile ronde, une lampe, un fil et 2 pinces crocodiles. Comme la pile plate, la pile ronde possède 2 bornes plus et moins. Mais elles sont éloignées l'une de l'autre. Il n'est donc pas possible de faire le contact directement avec les bornes de la lampe. On commence par équiper le fil d'une pince crocodile à chaque extrémité. Ensuite, on pince le culot de la lampe, puis on met le plot en contact direct avec la borne plus de la pile. Le fil permet ainsi de relier la borne moins de la pile au culot de la lampe. Là encore, la lampe s'allume, mais un peu moins car la pile ronde est moins puissante que la pile plate. Et comme précédemment, il est possible d'inverser les branchements. Relier le plus au culot et le moins au plot fonctionne tout aussi bien. Partie B, je retiens l'essentiel. Faisons maintenant le point sur ce qu'il faut retenir. La pile, comme la lampe, sont des composants électriques qui possèdent 2 bornes. On appelle ce type de composants des dipôles, ce qui signifie simplement 2 pôles. Pile, lampe, borne. Pour faire briller une lampe, une de ces bornes doit être reliée, directement ou avec un fil, à la borne plus de la pile, et son autre borne au moins. Partie C, j'applique. Pour voir si vous avez bien compris, nous allons faire une petite application. Dans les 3 situations proposées, il faut expliquer si la lampe brille ou non. Dans le cas numéro 1, il n'y a pas de contact entre la borne moins de la pile et le culot de la lampe. La lampe ne peut donc pas briller. Dans le deuxième cas, les bornes plus et moins de la pile sont reliées à une seule et même borne de la lampe. Là encore, la lampe reste éteinte. Enfin, dans le troisième cas, la borne moins de la pile est reliée, à l'aide d'un fil, au plot de la lampe, et la borne plus au culot. Cette fois, la lampe brille. Dites-moi en commentaire si vous avez tout juste, et à très bientôt!